Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Le talk de G40 avec la masterclass My First Television, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Vous voulez pousser un coup de gueule ou partager un coup de cœur à la télévision ou vous souhaitez tout simplement assister dans le public au talk de G40? Inscrivez-vous immédiatement sur le site internet www.g40.tv. Du talk de G40, comme d'habitude dans la bonne humeur. Et vous l'avez constaté, sur le plateau du talk de G40, désormais nous vous présentons depuis quelques temps de jolis modèles, de jolis mannequins qu'on applaudit bien fort, qui sont autour de moi. Merci mesdemoiselles, je vais vous demander de gagner votre place et je vais demander à la jolie Marion qui est là aujourd'hui qu'on applaudit bien fort. Bonjour Marion. Comment ça va Marion? Très bien, merci. Eh bien écoutez, aujourd'hui dans le talk de G40, on va avoir le plaisir de vous connaître un petit peu davantage, de savoir ce que vous aimez en matière de mode, de photos, etc., de tout cet environnement professionnel. Je vous demande de regagner votre place Marion et on va faire connaissance dans quelques instants. On l'applaudit bien fort pour l'encourager. Merci Marion. Vous le savez, le talk de G40, c'est votre nouveau rendez-vous. Depuis le mois de janvier, on a commencé cette émission parce qu'on s'est dit que sur une chaîne musicale, ça peut être sympa d'installer comme ça un talk show. Le principe est super simple, vous le savez, on pousse comme ça des coups de cœur, on pousse des coups de gueule. Et vous le savez, les artistes, vous avez la possibilité de venir vous produire dans cette émission, de nous présenter ce que vous faites. Alors c'est extrêmement simple. Si vous êtes modèle ou mannequin comme les personnes que nous recevons actuellement, c'est super simple. Vous allez sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.g40.tv et vous cliquez sur la rubrique qui correspond à votre art. Donc je le disais à l'instant, modèle, mannequin, mais également humoriste, comédien, chanteur, rappeur, DJ, ou si vous faites partie d'un groupe. Vous n'hésitez pas, vous allez voir le site internet et tout est expliqué dessus et ça c'est vraiment très sympa. C'est la chaîne qui a mis ça en place parce qu'on veut permettre à des artistes, notamment à des chanteurs qui ne sont pas forcément signés par des très grandes maisons de disques, de quand même avoir accès à une chaîne musicale nationale. Aujourd'hui dans le talk de G40, vous le savez, oui, je suis entouré d'une bande de chroniqueurs super sympa. On est ici, comme je le dis assez régulièrement, dans une école audiovisuelle qui donne leur chance à de nouveaux chroniqueurs qui deviendront, certains, je l'espère, de grands animateurs télé sur des grandes chaînes, des chaînes de la TNT ou des plus petites chaînes. Ça se passe de manière extrêmement simple. Si vous, par exemple, derrière l'écran, vous rêvez de faire un de ces métiers de la télévision, jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Vous allez du côté du site internet également à l'adresse www.g40.tv et vous cliquez sur la rubrique formation professionnelle parce que c'est une vraie formation professionnelle qui peut durer d'1 à 6 semaines si vous voulez un cycle court ou bien intégrer une école sur 1 ou 2 ans et vraiment apprendre de manière très précise ce métier. Alors aujourd'hui dans le talk de G40, il y a notamment la charmante Déborah qui est là. Déborah, oui, je vous aime tellement beaucoup que j'ai failli écorcher votre nom. Comment ça va, Déborah, aujourd'hui? Ça va et vous? Ah, ça va super. Et en plus, vous, à chaque fois que je vous vois, toujours souriant, toujours de bonne humeur. Déborah, aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler? Moi, je vais vous parler d'un travesti qui participe à l'Eurovision. Ah oui, on a entendu parler de ça. Oui, on va découvrir ça dans quelques instants. Très intéressant. Toujours dans le talk de G40, aujourd'hui, il y a Simon avec nous. Oh là là, Simon, comment ça va aujourd'hui? Ça va super, je suis avec tous mes copains. Mais il y a toujours une super bonne humeur dans cette école audiovisuelle. Je vois que tout le monde s'adore, tout le monde s'aime bien. Il faut dire qu'on passe de super moments et surtout, ils sont très studieux. Vous allez voir les chroniques, très sympas. D'ailleurs, aujourd'hui, Simon, de quoi vous allez nous parler? Moi, je vais vous parler d'un formidable artiste qui participera aux Victoires de la musique et je vous laisse la surprise pour après. On va découvrir ça, très bien. Dans le talk de G40, aujourd'hui, il y a l'impertinent Mathias avec nous. Oh, Mathias! Tu prennes l'Angleterre comme ça, tranquille. Ouais, exactement. Je suis haut gradé maintenant dans le talk, donc je me la pète un peu. Je vois ça. Alors, Mathias haut gradé, bien le micro face à nous, tant qu'à faire. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Mathias? La polémique sur les enfoirés. Ah oui, effectivement, c'est Florent Pagny, je crois, le dernier à avoir également souligné ça. On va en parler dans quelques instants. Toujours aujourd'hui, sur le plateau du talk de G40, il y a Lucas avec nous.
Oh là là, Lucas, comment ça va, Lucas? Salut, ça va très bien. La pêche? Super. Aujourd'hui, tout va bien. De quoi vous allez nous parler, toujours, Lucas? je vais vous parler de confirmation de la saison 8 de Secret Story. Ah, d'accord. Alors, va-t-elle avoir lieu? Ne va pas-t-elle avoir lieu? Lucas va nous éclairer dans quelques instants. Vous le savez, autour de cette bande de chroniqueurs très sympathiques qui apprend ce métier d'animateur, on reçoit maintenant de gens plus connus qui viennent donner un petit coup de main, de temps en temps pousser des coups de cœur ou des coups de gueule, mais également nous parler de la mode, de la tendance. Et ça, c'est Marjolaine, ça la connaît. Marjolaine, lui, avec nous. Marjolaine, comment ça va aujourd'hui? Bah écoutez, tout va bien. Moi, je vais vous parler de l'addiction de toutes les générations, et je dis bien toutes les générations, aux sneakers. Ah, le sneakers. Vous allez nous expliquer exactement ce que c'est parce que... Sneakers. Ouais, parce que moi, je me disais, c'est quoi le délire, la sneakers? On sait barre chocolatée. Sneakers, vous verrez un petit peu Bon, à quoi ok, ça... je suis complètement à côté de la plaque, je sais pas trop ce que c'est. En tous les cas, Marjolaine, oui, oh là là, ça y est, je me fais critiquer par Déborah, cool. En tous les cas, dans quelques instants, Marjolaine va nous présenter tout ça. Et comme je le disais tout à l'heure, notre invitée du jour, c'est une charmante modèle qui est là avec nous. Et elle s'appelle Marion, qu'on applaudit bien fort. Marion, plein d'élégance, souriante. On va faire connaissance dans quelques instants. Je voudrais savoir dans un premier temps comment vous vous sentez. Si nos amis chroniqueurs vous ont pas trop embêté, parce qu'il y a pas mal de garçons là. Hein. Au contraire, je me sens très à l'aise. Il y a une très bonne ambiance ici, donc tout va bien pour moi. Mathias nous dit qu'il vous a bien accueilli. Mais est-ce que c'est vrai? Ah oui, j'ai eu un très bel accueil. Aucun souci. C'est moi qui vous applaudis, parce que ça, c'est très sympa. Alors, vous le savez, le principe du talk de G40, c'est extrêmement simple. C'est des coups de cœur, c'est des coups de gueule. On va pas perdre de temps, on va commencer immédiatement par un premier coup de cœur ou coup de gueule. Jingle, c'est parti. Eh oui, nous sommes bien là, tranquillement, sur le talk de G40, des coups de cœur, des coups de gueule. Et immédiatement, c'est notre ami Simon. Alors Simon, vous avez voulu maintenir un petit suspense tout à l'heure. De quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui? Alors, vous avez bien entendu parler des Grammy Awards déjà qui ont eu lieu il y a 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Tout à fait. Ben, je ne vais pas vous parler de ça en fait. Je vais vous parler des victoires de la musique. Eh ben, moi qui voulais rebondir en disant oui, effectivement, et il y a eu, on peut les applaudir, le groupe français les Daft Punk a eu 5 victoires et c'est vraiment une première. Donc franchement, pour un groupe français à ces Grammy Awards. Et je vous embête plus, Simon, je vous laisse vous exprimer. Alors, on en parle, on en reparle, mais on ne s'en lasse jamais. C'est ce fameux Stromae, ce formidable artiste qui participera aux Victoires de la musique le 14 février prochain. Alors, de son vrai nom, Paul Van Haber a bientôt 29 ans, le même âge que les Victoires de la musique, vu que c'est la 20e édition qui va avoir lieu. Effectivement, il survole tous les artistes nominés. C'est-à-dire qu'il a été nominé déjà 6 fois, et 2 fois pour la meilleure chanson originale et pour le meilleur clip. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est quel clip qui est nominé? Alors, c'est Papa Outé, je crois bien. Je crois bien que c'est Papa Outé. Ouais, c'est bien ça. D'accord. Alors, de son style atypique qui lui colle à la peau, c'est ça que les gens aiment. Et ce que les gens aiment surtout, et que moi j'adore, c'est que dans ses chansons, on s'y reconnaît. Mais vraiment, c'est incroyable. Cet artiste, moi je l'adule. Moi, toujours tiré à 4 épingles, son album Racine Carrée, c'était pas un jeu de mots, hein, c'est vraiment vrai. Je l'adule, il m'a fait bouger mais pendant toutes les vacances d'été 2013. Cet artiste, j'adore et je voulais le remercier. Face caméra, Stromae, merci. Eh ben, franchement, je pense que vous n'êtes pas le seul, Simon, parce que cette année, Stromae, c'est vraiment l'artiste qui a fait unanimité. Si vous vous souvenez bien, dans un précédent numéro du talk de G40, je vous disais qu'il était à 750 000 exemplaires vendus, ce qui était déjà énorme. Mais figurez-vous que depuis, il a dépassé le cap du million. Et franchement, on l'applaudit parce que des artistes comme ça qui réussissent dans l'environnement musical à se singulariser, à vraiment avoir une identité, à avoir une personnalité aussi forte, moi je dis vraiment chapeau. D'ailleurs Mathias, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que pour vous c'est justifié que Stromae soit nommé 6 fois comme ça aux Victoires de la musique? Ouais, parce que pour moi Stromae c'est comme un frère de par sa longueur et sa maigreur. Et... Bravo, bravo. On se comprend. On s'est compris. D'accord. Non mais honnêtement c'est un artiste atypique, on en fait rarement des artistes comme ça, on est plus habitué en France à des Jennifer, des As, c'est un peu le même registre, que ce soit Florent Pagny, Garou et compagnie, mais ça c'est du vieux de la vieille. Mais plus honnêtement, ouais, Stromae c'est quand même une classe internationale. Alors, c'est vrai que Stromae, il a une stature internationale, mais vous voyez, je pense que vous avez mis au même niveau Jennifer, Garou et Florent Pagny. Je m'en veuillez pas, ouais. Jennifer, je suis assez d'accord, mais Garou et Florent Pagny, les mecs, ils maîtrisent leur art, quoi. On peut pas dire parce qu'eux aussi, c'était des artistes atypiques. Parce que Garou, il avait une voix exceptionnelle.
on dirait que je suis un fan de Garou. Il avait une voix exceptionnelle, comme Florent Pagny. Et Stromae, c'est pareil, personne refera du Stromae. C'est vrai. Alors, je vois que Déborah, vous voulez réagir. Alors, Déborah, qu'est-ce que vous voulez rajouter sur Stromae? C'est une nomination fan de au victoire de la Jennifer. musique. Non, c'est parce que je suis hyper fan de Jennifer. Mais vraiment, un truc de dingue. Vous voulez que je vous raconte une anecdote sur Jennifer? Allez-y. Eh bien, figurez-vous qu'avant qu'elle commence sa carrière, j'ai pas travaillé avec elle, mais je l'ai fréquentée, je suis allé à son appartement. C'est vrai. À l'époque, tout, hein. elle habitait avec une amie à Levallois-Perret. Oui, non, c'était juste une connaissance parce qu'en fait, elle faisait un disque avec un ami à moi. Ils avaient fait un duo. Bon, je vais pas nommer l'artiste en question, mais lui, il le sait et Jennifer aussi le sait. Et vous allez rigoler. Mario. Moi, je m'occupais de mettre en place les contrats pour Tout se passe bien. Et on devait voir Jennifer. Et donc, son contrat était prêt. Je devais la voir le lendemain. Et Jennifer m'appelle. Ah, désolé, je peux pas venir. J'ai un empêchement de dernière minute. Je fais, ah, Jennifer, c'est pas sérieux. Bon, ok, ben, demain tu passes et tout. On fera ça demain, ok. Bon, le lendemain, je me repointe, pas de Jennifer. Puis j'appelle mon pote, je fais, non mais c'est bon, laisse tomber, Jennifer, elle est pas sérieuse et tout, y a rien à faire. Et vendredi, le vendredi soir qui suit, il y a une nouvelle émission qui commence sur TF1 qui s'appelle la Star Academy. Et comme tout le monde, je la regarde parce qu'ils avaient fait un tel medley, c'était la toute première Starac. Et je regarde, il y avait 16 candidats, premier, deuxième, 15e. Et en dernier, 16e, je vois Jennifer qui débat. Et j'étais plié de rire parce que bien évidemment qu'elle a eu raison. Elle avait une opportunité professionnelle d'intégrer la Star Academy. Donc en fait, elle ne pouvait pas signer le contrat sur duo. En fait, elle repoussait jusqu'à ce qu'elle puisse le signer. Moi, je l'applaudis parce que depuis, elle a fait une belle carrière. Et elle a fait un bon choix, mais c'était une anecdote que je voulais vous raconter. Donc concernant Jennifer, vous êtes passionnée. Donc j'ai pas le droit de critiquer ou de dire quoi que ce soit. Ah non, il n'y a pas intérêt. Hein. Bon, ok. Alors je le tais. Eh bien écoutez, on va continuer là le tour de table. Je voudrais avoir également l'avis de Lucas sur ce que nous a présenté notre ami, sur Stromae et cette nomination aux victoires de la musique. Oui, c'est vrai que c'est un artiste qui a fait parler de lui depuis 3-4 ans. On l'a connu avec Alors on danse. Bon, et après, il y a eu une pause de 2-3 ans. Son album Cheese, c'était le premier album. Voilà, c'est ça. Et après, avec ce succès Papa Outé est formidable, il a permis de le faire grimper très haut. D'accord. Alors tout à l'heure, parmi vous, il y a quelqu'un qui doit parler des Enfoirés. C'est qui? Oui, c'est moi. Eh bien, on va en parler parce qu'on va parler également indirectement de Stromae, puisque lui aussi a refusé, entre guillemets, de rejoindre la troupe des Enfoirés. On va continuer notre tour de table. Notre amie Marjolaine. Marjolaine, Stromae, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous aussi, ces nominations sont justifiées? Enfin, moi, je sais que je vais avoir plein d'ennemis. On vous écoute. Non, mais moi, à la bien. base, j'ai détesté Stromae. Ouais. Il a commencé donc par la chanson Alors on danse. Je la détestais. Dès que je l'entendais à la radio, elle me sortait par les yeux. Et en fait, par la force des choses, en fait, mon fils est fan de Stromae. D'accord. À 3 ans, il écoute que ça, Papa Outé, c'est formidable. La et tout vérité ça. sort de la bouche des enfants, Marjolaine. Et du coup, à force de l'écouter, voilà. Et puis en fait, j'ai découvert le personnage sur des sites en fait, sur YouTube où en fait, il parlait de lui. Et je l'ai trouvé très très humble. Je voyais que c'était un artiste vraiment avec une personnalité intéressante. Et sur le tournage en fait de Tu es formidable, je crois, où en fait il jouait quelqu'un de saoul. Et tous les gens en fait qui étaient autour ne savaient pas qu'il faisait un tournage. Donc les gens pensaient vraiment qu'il était saoul. Et après, ils ont découvert par la suite que finalement, c'était un clip et tout ça. Et donc, je trouvais ça génial parce que je crois que c'est le premier qui a fait ça, qui a osé en tout cas faire un clip comme ça, c'est-à-dire oser se montrer aux yeux du public comme quelqu'un de complètement délabré. Tout le monde disait, ah, ça y est, il est fini, lui, c'est un artiste jeté. Et en fait, il a pris sur lui. En termes de créativité, il a pris sur lui. Et au final, il il a fait quelque chose d'extraordinaire parce que c'était le premier, c'est le pionnier dans son domaine. Eh ben, merci donc, Marjolaine, dans tous les cas, de ces précisions. Et franchement, c'est vrai que Stromae, il fait à peu près l'unanimité. Mathias, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, le pire, c'est que quand il a fait son clip formidable, en rentrant chez lui le soir, il est tombé en dépression parce qu'il s'est dit qu'il avait fait n'importe quoi. Et il s'est dit ça va jamais marcher. Et 2 mois plus tard, il a des millions de vues sur YouTube. Ouais. Moi, je croyais que j'ai vu ça dans un article. Ah ouais, genre, il s'est dit merde, j'ai déconné. Et effectivement, c'est comme ça que. Parce que les gens ont critiqué. On dit, regarde celui-là, ça il est fini, comme tous ces artistes. Oui, il s'est dit, est-ce que j'ai pas fait une connerie d'avoir fait ça et tout ça? Parce qu'effectivement, pendant les 3 jours qui ont suivi, la presse l'a descendu. Et quand on a su que c'était un clip, finalement, il est remonté. On va demander à notre ami Marion qui est là. Marion, est-ce que vous faites partie de ces Français qui adorent Stromae? Oui, tout à fait. Totalement. Parce que c'est exactement le style de musique qui retient mon attention. Je le trouve audacieux, je le trouve novateur. Je le trouve... il met un petit peu de rétro aussi dans sa musique. Et j'aime beaucoup. Ça me fait penser au rock'n'roll, etc. Des temps d'avant, que j'aime beaucoup et que j'écoute. Et je trouve son côté androgyne, son côté homme-femme et surtout ses clips très intéressants et avec le mélange de paroles
audacieuse comme ça, donc ça me plaît beaucoup. Eh ben, vous voyez, au travers de ce que vient de nous dire Marion, Stromae, il ne pouvait que réussir. Et l'année 2013 qui vient de s'écouler, c'était vraiment son année. Ben, on espère pour lui, parce qu'au moment où on enregistre l'émission, les victoires de la musique ne sont pas encore passées. On espère pour lui qu'il va empocher un maximum de victoires. Et bien, vous savez ce qu'on va faire en attendant pour se poser un petit peu, pour se détendre. On va les regarder, ils sont là, ils sont trop mignons. Et on adore cette rubrique. C'est parti, jingle. Il n'y a rien à faire, ils sont vraiment trop mignons, vous l'avez constaté sur G40, on adore vous montrer ces petites bébêtes de temps en temps. Je fais toujours un petit tour de table rapidement, Marjolaine, les animaux sympathiques. Oui, Oui. les crottes de chien un peu moins. Mais... Ok, Marion, est-ce que vous êtes animaux de compagnie? Je suis plutôt chat. Plutôt chat. Ah, on va se rejoindre, Marion. Moi aussi, j'aime beaucoup les chats. J'ai une jolie Cléopâtre et j'adore ça. Mais écoutez, dans le talk de G40, oui, Cléopâtre, c'est le prénom de mon chat. Je vous montrerai un joli chat persan. D'ailleurs, j'en parle souvent. Un jour, je vais vous emmener une photo sur le plateau. Vous allez voir, vous allez devenir gaga, vous aussi. Ou bien, je vais l'emmener carrément. Comme et de vous allez Chavannes, il emmène son chien. Ouais, mais Cléopâtre, dans un endroit qu'elle connaît pas trop, elle va être un peu paniquée. Vous savez, les chats, ils aiment bien rester dans leur univers. Allez, on va arrêter. César. Pardon? Je vais montrer mon chien César. Allez, on va se remettre dans le fun de l'émission. Vous le savez, le principe, c'est qu'il y a des coups de cœur, il y a des coups de gueule. Et bien, tout de suite, jingle, un nouveau coup de cœur ou coup de gueule. C'est parti. Vous êtes bien sur le talk de G40. Le principe n'a pas changé, des coups de cœur, des coups de gueule. D'ailleurs, chers amis téléspectateurs, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Vous avez le hashtag, le talk de G40 qui s'affiche au bas de l'écran. Et quand il y a un coup de cœur ou un coup de gueule sur lequel vous voulez donner votre opinion, n'hésitez pas à réagir. Immédiatement, c'est notre amie Déborah qu'on applaudit bien fort, qui va nous pousser un coup de cœur ou un coup de gueule, Déborah? Alors, c'est un coup de gueule. Ah, on vous écoute. Alors, je vais vous parler d'un jeune homme. Il a 25 ans, il a de la barbe et c'est le sosie de Kim Kardashian. Je ne vous mens pas. Je ne parle pas de Roselyne Bachelot, non, je parle de Tom Nevriff, je parle pas très bien. Pas facile à prononcer en tous les cas. Oui, le nom. voilà. Bon, il s'est rebaptisé Conchita. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est rebaptisé Conchita. Ah non, c'est pas une blague. D'accord. Il est passé de Tom à Conchita. Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, ce jeune homme veut participer à l'Eurovision et représenter l'Autriche. Donc, à l'Eurovision qui se passera au Danemark cette année. Et il ne fait pas l'unanimité, c'est ça? Puisque tous les pays de l'Est ont signé une pétition contre ce jeune homme. C'est pas vrai. Et ont récolté plus de 15 000 signatures pour qu'il ne participe pas à l'Eurovision. C'est-à-dire qu'il y a eu une pétition à l'initiative de qui on ne sait pas et qui a récolté 15 000. Il y a 15 000 personnes, 15 000 personnes qui ne veulent pas que ce jeune homme participe à l'Eurovision. Bon, en même temps, m'en veuillez pas, mais quand vous me dites 15 000, c'est sûr que le chiffre est important, mais comme vous avez dit, c'est tous les pays adresses, ramené au nombre de la population, c'est ridiculement bas en fait. Oui, donc heureusement, ça prouve qu'au contraire, il y a de la tolérance. Donc vous voyez, le chiffre peut paraître mitigé. énorme, mais ramené à la population, c'est peanut. En même temps, il est un peu provocateur puisqu'il vient en longue robe dorée et en traîne avec un énorme bouc. Donc ça fait un peu contrasté. Il représente quel pays? Il représente l'Autriche. D'accord. L'Autriche, oui. Si l'impératrice doit se cacher sous sa tombe, mais c'est pas grave. Il représente quand même l'Autriche et il a décidé donc de se présenter quand même. Il a 15 000 signatures contre lui, mais je pense que sa candidature a été retenue quand même, parce que justement il a fait le buzz. Mais je ne sais pas si vous le savez, il y a des gagnants de l'Eurovision, je crois que c'est un groupe israélien, si je ne m'abuse, où il y avait des transsexuels, ou un transsexuel, je ne sais plus exactement, mais qui avait gagné l'Eurovision. Donc si c'est déjà arrivé, pourquoi est-ce que lui on lui empêcherait de... Oui, ça rajeunit un peu le programme. Exactement. On va lancer le débat. Vous aviez terminé Ah oui, allez-y, débattez. On va lancer le débat. Je ne sais pas ici qui est pour, qui est contre. On pose clairement la question. On va commencer par Mathias. Mathias, quel est votre point de vue sur ça? Alors, on va le voir sur deux aspects. D'abord, êtes-vous pour que cette personne puisse s'exprimer au travers de l'Eurovision et représenter son pays? Et qu'est-ce que vous pensez de gens qui perdent leur temps à faire une pétition pour empêcher cette personne de se présenter? Moi, je suis pour qu'il se présente parce que... Enfin, je trouve pas ça choquant. Il vient, il chante, il représente son pays. Je trouve ça bien. Et pareil, les pétitions, je trouve ça n'importe quoi parce que c'est quand même un événement
international et se casser la tête à faire des pétitions pour qu'un seul pays ne soit pas représenté, surtout s'il a une belle voix. Alors, je voudrais avoir également votre opinion. Simon, qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je suis totalement d'accord avec Mathias. Totalement. Comme Chaque émission, c'est pareil, hein, il est toujours d'accord avec moi. C'est mon idole, je me réfère qu'à lui. Oh non. Non, mais plus sérieusement, quel Plus est votre sérieusement, point de plus vue sérieusement. Je suis vraiment d'accord avec lui par contre sur ce sujet-là, parce que c'est pas un concours de top modèle, là, on s'en fout qu'il soit trans ou non. S'il a une belle voix, comme il dit, pourquoi ne pas faire le participer? Je sais pas si c'est les pays de l'Est qui veulent ça, si peut-être là-bas ils sont... Conservateurs. Ouais, bon, bref, mais ouais. non. alors, Ils C'est auraient pas préféré normal. Poutine. Alors, puisque Peut-être, je sais justement pas. vous évoquez ça, on va légèrement élargir avant que je donne la parole à nos collègues qui sont là. Effectivement, là vous parliez de Poutine, mais on sait que dans les pays de l'Est, il fait pas bon en ce moment être gay. Hein. Si vous êtes gay et que vous vous baladez Oui, dans s'assume, certaines tant rues mieux, à j'ai envie de Moscou, vous dire, etc. le soir, dernièrement il y avait tape une dessus. manifestation d'homos sur la place rouge pour, en fait, ils se sont fait fracasser la gueule. Les flics qui étaient censés les protéger sont venus leur en fracasser la gueule aussi. Donc en fait, Les flics sont sympas. dans certains pays de l'Est, ça a l'air d'être Ils ont fait de la masse. super chaud tendu. là-bas. Hein. Alors, je on suis va pas se retourner fan, vers mais- nos amis. Lucas, qu'est-ce que vous pensez encore une fois de cet artiste qui a envie de faire l'Eurovision et qui, après tout, Oui, je suis pour. Enfin, c'est pas, il n'y a pas le physique qui compte. On n'est pas The Voice. oui. Même The Voice, c'est The plutôt la Voice, voix de c'est secrétaire. plutôt Plutôt l'inverse. Oui, pardonnez-moi. Oui, après, peu importe. Il y a pas. Qu'on soit un homme ou une femme, Non, c'est même mélangé, il y a toujours une Attention voix. au micro. Il y a Très toujours bien. une voix. Écoutez, on va rapidement demander l'avis également de nos amis. Marjolaine, vous pensez quoi de ce sujet qu'a soulevé notre ami Simon Déborah. C'est pardon. moi. Bonjour. Moi, personnellement, le concept de l'Eurovision même, je le trouve complètement ridicule. Enfin, je sais pas qui est-ce qui regarde vraiment ça Alors, déjà. ridicule ou ringard? Ringard et ringard, ridicule. D'accord. Parce que c'est des gens qui sont, enfin des artistes qui sont tellement pas représentatifs de la musique, enfin des pays, et je trouve ça vraiment ridicule de prendre un artiste et dire voilà il représente tel ou tel pays. Alors, Donc déjà le concept en lui-même, je le trouve Vous, c'est le complètement concept stupide. de l'Eurovision. Ah ouais, c'est vous, poussé. Et, aussi. et des fois, mais quand on regarde, mais on se dit mais on est à quelle époque quoi Et dans quelle planète on est, enfin, franchement, quand je regarde ça, je dis mais c'est pas possible, c'est des gens qui existaient il y a 50 ans peut-être, ou il y a même 30 ans, voire c'est tellement kitsch. Et là, je comprends pas. Et là, franchement, je regarde, mais après, au bout d'un moment, je zappe parce que c'est chiant. j'arrive pas à regarder jusqu'au bout. Alors justement, par rapport à ce que dit Marjolaine, c'est vrai que l'Eurovision, c'est décrié, etc. Mais moi, c'est marrant. Je trouve qu'aujourd'hui, ça fait partie du folklore. La seule chose, moi, qui me gêne un peu, c'est qu'en réalité, si vous êtes très attentif, vous constaterez qu'il y a des blocs de pays qui votent toujours tout pour le temps les les mêmes mêmes. pays. Mais Et du oui, coup, un des pays comme la accords. France, en réalité, il n'a Coalition. quasiment aucune chance de gagner Aucun. à l'Eurovision. Parce que Aucun, même ouais. s'ils mettaient un super chanteur, ils ont essayé avec Patrick Sébastien. avec Patricia Cass, avec Amaury Vassiliou aussi, Et celui avec les lunettes, c'était qui qui? chante, hein, qui chante très bien. Je crois que c'était Sébastien Tellier. Tellier. Voilà. Ah, mais Bon, voilà. lui, Ils ont c'était atteint un particulier seuil, les aussi. gars, hein. alors, c'est bon. Ça fait D'accord. 35, ça fait Mais, 35 ans que la France n'a pas gagné, donc. Bah, Dernière Elle ne gagnante. gagnera gagné, plus, quoi. elle Les ne gagnera artistes plus jamais. hein. Dernière En gagnante, même temps, c'était Marie-Myriam, je sais plus. Oui, non. C'était avant 1640. Jésus-Christ. Ouais. Ok Marjolaine, dans tous les cas on a entendu votre point de vue et je vais terminer par notre amie Marion. Marion, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Eh bien, moi, je vais rejoindre Marjolaine sur son avis. C'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, je trouve ça beaucoup trop conservateur et surtout trop cérémonial, etc. C'est un peu trop sacralisé. Ouais. Voilà, donc un peu plus de piquant, ça ferait pas de mal. Et justement, pour ce candidat, s'il nous amène avec lui dans sa musique, pourquoi pas. Eh ben, très bien, c'est la sagesse. Marion, elle est là, ça, c'est le mot de conclusion de ce débat en tous les cas. Eh ben, tout de suite sur le plateau du talk de G40, on va lancer la pub. Et juste après la pub, ça va être notre ami Mathias. Mathias, de quoi vous allez nous parler dans quelques instants? Des enfoirés et de Florent Pagny. Des enfoirés et de Florent Pagny. Eh bien, très bien, juste après la pub, c'est Mathias. Et à présent, c'est la pub sur G40. Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Le talk de G40 avec la masterclass My First Television, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.
Vous voulez pousser un coup de gueule ou partager un coup de cœur à la télévision ou vous souhaitez tout simplement assister dans le public au talk de G40? Inscrivez-vous immédiatement sur le site internet www.g40.tv. Sur le plateau du talk de G40 et il y a une super ambiance. Eh oui, vous le savez, sur le plateau. Non mais regardez, non mais franchement, les garçons, j'ai beaucoup de chance, Merci mesdemoiselles, on va les laisser regagner leur place. Vous le savez, sur le plateau de G40, on vous présente tout type d'artistes, des modèles, des mannequins, et on est là pour mettre en avant les artistes. Alors comment ça se passe? Vous le savez, le principe est très simple. Vous allez sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.g40.tv et quelle que soit votre catégorie d'artiste, tout est précisé. Si vous êtes modèle, mannequin, professionnel ou amateur d'ailleurs, chanteur, comédien, rappeur, humoriste, eh bien c'est the place to be pour se faire connaître, du moins pour passer sur une chaîne musicale nationale. Et ça, pour les artistes, c'est vraiment très bien. Donc, l'initiative est sympa. Alors juste avant la pub, je vous l'ai dit, on va parler d'un coup de cœur, d'un coup de gueule avec notre ami Mathias. Jingle, c'est parti. On est bien là sur le plateau du talk de G40 et vous le savez, on aime bien comme ça pousser des coups de cœur, des coups de gueule. D'ailleurs, n'hésitez pas, chers amis téléspectateurs, à réagir. Vous avez le hashtag le talk de G40. Vous nous dites ce que vous pensez des coups de cœur, des coups de gueule posés par les uns, par les autres, de nos invités qui viennent nous voir. Vous n'hésitez pas. Alors, en l'occurrence, immédiatement, c'est notre ami Mathias qu'on applaudit bien fort. Alors, Mathias, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors, de Florent Pagny et des enfoirés. Donc il y a un lien, c'est la polémique. Donc en effet, Florent Pagny a déclaré, je cite, « C'est une question de planning et je ne me sens pas indispensable. Est-ce que moi j'arriverai encore à faire le guignol comme ils le font? C'est la seule émission où tout le monde ferme sa gueule et accepte tout. » Donc il a été interviewé à la suite du début de le lancement de The Voice 3. Il a complètement taclé toute la troupe en disant ce que je viens de vous dire et il n'est pas tendre avec les enfoirés parce que pour moi ils font un boulot énorme, même si j'ai l'impression il y en a, ils servent des enfoirés pour faire un peu leur promo, de leur CD, de leur album, etc. Donc c'est pour ça, pour moi c'est un coup de gueule, je suis d'accord avec lui. Mais bon, on a besoin des enfoirés, on a besoin des artistes, donc... Eh ben on va placer le débat, merci Mathias en tous les cas de mettre ce débat au cœur du talk de G40. Vous le savez, ici on peut parler de tout et la parole est complètement libre. Donc vous venez sur le plateau et vous vous exprimez comme vous le souhaitez. Alors, je vais faire tranquillement le tour de la table. Mais je vais commencer par votre voisin, Simon, qu'est-ce que vous pensez de ce coup de gueule? Parce que, alors c'est terrible parce que l'idée des Restos du Cœur, personne ne la remet en cause, mais on dira ce qu'on veut, il y a de plus en plus d'artistes qui remettent en cause la troupe des enfoirés. Pourquoi ça se passe comme ça? Simon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors pourquoi je ne saurais pas répondre, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais personnellement, moi les enfoirés, c'est pas quelque chose que je regarde forcément, mais c'est quelque chose que j'apprécie, parce que les Restos du Cœur, moi j'ai toujours aimé ça, j'ai participé à la soupe populaire, je fais quelques trucs, et j'ai toujours lutté pour ça, et voilà, ce qui a été dit, c'est pas faux. C'est pas faux et je suis un peu d'accord avec parce qu'il y en a qui se font de la pub par rapport à ça. Mais sinon, je trouve que c'est une très bonne émission et qu'il faut que ça continue. Qu'il y ait des artistes qui se font de la pub par rapport à ça, je pense que le grand public, il n'est pas dupe, c'est évident. Mais je pense quand même que l'immense majorité de ces artistes sont sincères dans leur démarche. Mais moi, c'est vrai que ce qui me titille un peu, c'est que du coup, je commence à avoir un petit peu peur pour l'image des restos que ces polémiques à répétition fassent que finalement les gens ils se disent ils donnent de moins en moins, car on dira ce qu'on veut, c'est vraiment cette émission de télévision qui est diffusée une fois par an sur TF1 et qui cartonne littéralement en termes d'audience, qui permet effectivement aux Restaurants du Cœur derrière d'augmenter les dons, etc. Déborah, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Faut savoir quand même qu'il y a un nombre incalculable d'artistes dans cette troupe et que entre artistes, c'est évident qu'il y a des petits, lui il préfère lui il aime pas lui, elle aime pas lui, c'est évident. Et il faut surtout jouer le jeu, parce qu'ils sont souvent déguisés, c'est pas Florent Pagny il vient, il chante sa chanson Mur Porteur, là, la chanson qu'il a sortie là. Non mais c'est vrai, il faut jouer le jeu, machin et compagnie. Il y a d'ailleurs Stromae qui a refusé d'y participer, parce qu'il se disait qu'il ne pourrait pas jouer le jeu, il a un personnage, etc., il n'a pas envie d'en sortir. C'est compréhensible, donc pour vous, Déborah, Florent
Pagny quand il dit ça? Bah, il c'est est par rapport relou, au fait de ça mettre va, tous ces quoi. déguisements, etc. C'est plutôt ça qui... Bah oui, avec ses vestes en python, là, il peut mettre des couettes, ça va pas le tuer. C'est vrai. C'est vrai, c'est Ok, pour la mais- bonne cause. Pas ce petit ton là avec Florent. Oui, c'est vrai. je sais Mais en que tu tous les connais. cas, Déborah, on vous a entendu sur le talk de G40. Je me retourne vers notre amie Marjolaine. Marjolaine, vous pensez quoi de ce coup de gueule de Mathias et de Florent Pagny pour les Enfoirés, du moins la troupe qui fait l'émission de télé? Alors moi, de ce que je sais, c'est que donc c'est une famille, hein, d'accord. Ils sont très très unis, solidaires entre eux, et ils choisissent quels artistes vont rentrer en fait dans la troupe. Je crois que c'est Goldman qui a un petit peu le monopole sur tout ça. Et en fait, je pense que en faisant ce petit coup de gueule, je pense que Florent Pagny en fait cache un certain dégoût du fait qu'il n'ait pas été choisi avant, mais qu'il a été choisi après, une fois qu'il a fait The Voice. possible. Donc pour lui, Non, il se dit, moi je suis un artiste, j'ai fait quand même une carrière quand même assez importante, et on me choisit qu'aujourd'hui parce que j'ai fait une télé-réalité The Voice. Alors, donc je pense qu'il y a l'ego qui en a pris un coup. Et moi, je le comprends tout à fait. Alors, Voilà. sincèrement, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que Florent Pagny, on lui a pas déjà proposé depuis on lui a déjà de proposé nombreuses avant, années mais à chaque fois, ça tombe dans les dates où il fait par Voilà, exemple parce des qu'en fait, tournées. on lui a déjà proposé avant, et effectivement, pour corriger un petit peu ce que vous dites, il a toujours dit que ça tombait au moment des concerts, etc. Mais oui, par mais je contre, pense là que où s'ils je avaient vous vraiment rejoins, voulu insister, ils auraient pu l'avoir. Mais je pense que voilà, ils n'ont pas été. Moi, là où je vous rejoins, vous voyez, dans cette émission, j'aime bien, comme ça, entre guillemets, mettre ma petite langue de vipère et mettre du feu sur le débat. C'est que moi, j'ai vu pas mal d'artistes. Le dernier en date, c'était qui déjà? Je me demande si c'était pas Bernard Lavilliers ou je sais plus quel artiste qui expliquait que les Enfoirés, en fait, ils voulaient même pas en faire partie parce qu'ils estimaient que c'était un club de personnes qui représentaient pas tous quelque chose. L'autre fois, j'avais pris l'exemple, parce qu'on avait déjà un peu évoqué de ce sujet de la chanteuse Elsa, qui aujourd'hui vend pas spécialement beaucoup de disques, mais qui officiellement fait toujours partie de la troupe, alors qu'il y a des artistes qui vendaient beaucoup plus de disques. Et du coup, c'est vrai qu'il y a certains artistes qui critiquent, ils disent ouais, même en vendant du disque, en fait, c'est un club et ils ont trouvé un moyen de se faire une promo. C'est une petite mafia. Voilà, une petite comme mafia de la une petite musique. mafia. Alors, le terme est un peu le terme est un peu fort dans le sens où la finalité, quand même. Moi, ça me gêne un peu parce que c'est quand même les restos du cœur et Oui, bien aider. sûr, ouais. Mais en même temps, il y a de plus en plus d'artistes qui posent comme ça des coups de gueule. Alors écoutez, sur ce débat-là, on en a fait assez. Je vais arrêter là mes petits tours de table. J'ai entendu en tous les cas ce que vous avez eu à nous dire. On va immédiatement lancer un nouveau jingle pour un nouveau coup de cœur ou un nouveau coup de gueule. C'est parti. Eh oui, sur le plateau du talk de G40, c'est toujours la même chose, des coups de cœur, des coups de gueule. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on apprend pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est notre ami Lucas qu'on applaudit bien fort. Lucas, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors c'est un petit coup de cœur, c'est sur la saison 8 de Secret Story qui a été confirmée il y a quelques semaines. Ah ça y est, parce qu'effectivement, est-ce que ça allait se faire, est-ce que ça allait pas se faire ? Finalement c'est officiel, elle va bien avoir lieu. Alors il y a eu plusieurs rumeurs sur la question si la saison 8 allait exister ou pas, si ça allait être Benjamin Castaldi qui allait l'animer ou pas. Eh ben, ça a été confirmé, donc il y a quelques semaines la saison 8 a été confirmée, elle sera bien présentée par Benjamin Castaldi. Alors il y a eu également une rumeur dans le cas où elle serait tournée en Europe du Sud, donc qui délocaliserait la maison, et au final non, ils resteront dans les studios de la Plaine Saint-Denis. D'accord. Sûrement. Et également, ça sera une version plus courte pour cause de la Coupe du Monde de foot, donc qui démarrera mi-juillet sûrement, donc jusqu'à mi-septembre. D'accord. Donc voilà, vous avez tout dit, on va en débattre tranquillement. Merci Lucas. Alors justement, sur cette saison de Secret Story, alors je suis désolé Marjolaine, mais je me retourne d'abord vers vous parce que parmi tous ceux qui sont là, vous avez participé à une émission de télé-réalité. Alors est-ce que, Marjolaine, quelque part, c'est pas la saison de trop ? Parce qu'on a bien vu que les audiences de Secret Story, quoi qu'on en dise, elles ont tendance à baisser. Et justement, si là, il était question de l'arrêter, c'est parce qu'on n'était pas sûr des audiences. Est-ce que pour vous, ça semble pas être la saison de trop, finalement ? Moi, ce qui me pose problème, c'est que certains candidats font de faux secrets pour entrer dans le jeu. Oui, c'est vrai. Et là, ça passe pas. C'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, font des faux secrets, mais ou celui qui dit celui qui disait qu'il
qu'il était mentaliste, alors que voilà. Prouver après. Si lui il est mentaliste, alors n'importe qui peut être mentaliste. Je veux dire, à un moment donné. Le fameux voilà. Bastien, je crois. Je sais Oui, plus comment il s'appelle. moi je pense qu'à un moment donné, le concept est bon. Je dis qu'il n'est pas mauvais, mais par contre, il va falloir un petit peu serrer au niveau des entrées parce que les candidats, voilà, Oui, certains. mais est-ce que vous pensez pas tous, bon, je pense que votre génération, vous regardez quand même les émissions de télé-réalité, même si vous y passez pas forcément tout votre temps, mais vous zappez dessus de temps en temps. Est-ce que vous pensez pas justement que cette génération, aujourd'hui, ils connaissent tellement les codes de la télé-réalité, pour rejoindre ce que disait Marjolaine, que quelque part, les secrets, ils s'en inventent bien formatés, parce qu'ils se disent, ouais, je vais rentrer dans cette émission par ce biais-là. Déborah, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui cherchent des secrets, c'est énorme. Il y en a une, elle avait son jumeau dans son ventre. Il y en avait. Non mais oui, Alexia de la dernière saison. Non mais sérieusement, déjà les audiences étaient pourries. Faut le dire, hein, c'était vraiment pourri. Alors attention, c'est la mécanique, en réalité, c'est les audiences du Prime qui étaient bidons, mais la quotidienne, même si ça cartonnait pas auprès des jeunes, et c'est le public que vise cette émission, TF1 faisait quand même une part de marché correcte, ce qui explique d'ailleurs qu'ils n'ont pas annulé purement et littéralement l'émission. Mais moi, ce qui m'énerve dans cette émission, c'est qu'en fait, les gagnants ou les gens, les jeunes qui vont dans cette émission pour gagner, ressortent avec un seul but, c'est soit d'être animateur, soit de faire du cinéma, ou soit de chanter. Ils travaillent sur Énergie 12. En général, Énergie 12, ils atterrissent tous chez Énergie 12, on ne sait pas comment, il y a un bise avec eux, ils ont des parts, je sais pas, j'ai pas compris, mais toutes les capucines, les machins qui atterrissent chez Énergie 12, et c'est insupportable. Alors, elle a poussé son coup de gueule. D'abord, on va l'applaudir, Déborah. Mais Déborah, justement, moi je vais compléter ce débat et je poserai encore une fois la question à Marjolaine, et bien sûr tous ici, vous allez pouvoir réagir. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à des jeunes qui aujourd'hui voient qu'au travers d'émissions de télé-réalité, attendez, je vous rappelle que la saison des Anges à je sais plus où, on leur file 12 000 € pour un mois et demi de vacances dans un contexte la de confiture rêve. à des cochons. Donc, est-ce que vous vous dites pas, on est quand même dans une circonstance économique assez difficile en ce moment, est-ce qu'on peut vraiment blâmer des jeunes qui veulent passer dans ces émissions-là? Sincèrement, Mathias. Bah ouais. Ouais, pour moi, ouais, parce qu'ils ont qu'un seul but, c'est faire de la télé-réalité. Pour moi, c'est pas un métier. Mais ce qu'a pas dit Lucas, c'est qu'on connaît déjà 2 candidats qui vont intégrer la Maison des Secrets. C'est vrai? Ouais, c'est un Valérie Trierweiler et François Hollande en faux couple. Non, mais genre mon ex est dans la maison. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Non, plus Ouais, sérieusement, pour moi, c'est pas un bon tremplin. Enfin, si, c'est un bon tremplin parce qu'ils vont directement sur Énergie 12. On peut critiquer Énergie 12, mais Énergie 12, ça reste quand même une chaîne télé et ça leur fait. Alors attention, moi je vais. vais vous embêter parce que je trouve que votre discours il est un peu formaté et je vais expliquer pourquoi. Nous sommes ici, les téléspectateurs le savent, dans une école audiovisuelle. Donc oui, dans une école, vous avez raison de le souligner. Donc vous, effectivement, vous êtes amené à devenir animateur télé. Donc moi je vais vous embêter. Est-ce que ça vous fait pas un peu flipper tous ces gens qui sortent? Attendez, laissez-moi poser ma question. Marjolaine, elle va me soutenir là-dessus. On va les embêter un peu. Est-ce que eux qui ont leur position, qui a pris tout, sera peut-être installé, que ce soit dans des grandes chaînes, dans des chaînes de la TNT ou dans des plus petites chaînes, dans tous les cas, qui suivent une formation sur 2 ans ici pour devenir animateur télé, qui font des stages dans les plus grands médias, etc. Est-ce que vous les voyez pas comme des concurrents? Je vais commencer par poser la question à Lucas, mais je vais vous poser la question à vous 4. Des concurrents? Oui, des concurrents. C'est-à-dire qu'on sait très bien que... Alors, je vais commencer... Attendez, je vais quand même laisser Lucas... Lucas à Thomas le mari de Nabila là? Non. Je vais pas comparer Lucas au Thomas le mari de Nabila, mais je veux savoir comment est-ce que vous le vivez. Pourquoi? Parce que sur le marché de la télé, on le sait très bien, les chaînes elles sont pas extensibles, ce qui veut dire qu'on peut pas recruter tous les animateurs du monde. Ouais. Et c'est vrai que par le biais de ces émissions, eux ils arrivent, ils ont une notoriété qui fait que des chaînes qui s'adressent aux jeunes comme Énergie 12, on peut pas les blâmer parce qu'ils veulent s'adresser aux jeunes. Et quand ils sortent de ces émissions-là, ils ont une certaine notoriété qui intéresse les jeunes. Donc Lucas, est-ce que pour vous, ces jeunes-là qui veulent faire de la télé, ce sont des futurs concurrents pour vous sur le marché de l'emploi d'animateur télé? Écoutez, si on veut, il y aura une différence entre eux et nous, c'est que on aura tenez bien votre micro, un peu Lucas. plus d'expérience, pas de... Ouais, du talent, oui. On va dire du talent parce que voilà, ça vole pas très haut. Donc voilà, nous on a fait une école, on en est toujours là, alors que eux ont juste fait une télé-réalité et se montrer à la télé, et en un claquement de doigts, ils y sont déjà. D'accord. Alors je vais faire le tour parce que je voudrais vous entendre vous 4. Mathias, par rapport à la question que je viens de poser, est-ce que vous les voyez comme des concurrents? Moi, si j'envoie un percé de Secret Story 8, je te préviens, je te mets en sang. Non mais... Je mets direct en sang. Non, oui, c'est des concurrents, mais...
Même pas. Bah si, parce que par rapport à nous, eux ils auront direct les contacts en sortant. Mais non, Que nous on doit se faire une. Et l'argent aussi. Oh, je parle. Nous on doit se faire une liste de contacts et peut-être qu'il y en aura d'entre nous. Oui, on va mais pas y regardez, jusqu'à présent, vous suiviez une école, etc. Mais maintenant, grâce au talk de G40, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de professionnels qui vous voient. Donc, est-ce que vous, là, on ne vous voit pas exercer pleinement votre métier ? Et eux, tant mieux si de temps en temps, il y en a un qui perce. Moi, encore une fois, je ne veux pas leur lancer la pierre à ces jeunes-là, parce que je me dis que, voilà, mais avant que je donne mon point de vue jusqu'au bout et que je laisse parler Marjolaine et notre ami Marion, Simon, je voudrais vous entendre également. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas du tout de la concurrence, mais les mecs, ils faussent le métier. C'est même. L'animateur, Mathieu Delormeau, voilà, je vais pas cracher dessus, il est animateur, il fait bien ce qu'il fait quand même. La chaîne, moi, je l'aime pas, mais je parlerai pas de la chaîne. Ils sortent de télé-réalité, ils ont pas fait d'études pour faire ça. Nous, on travaille pour faire ça, je vois pas ça comme de la concurrence. Genre, ils sont dans leur case, ils y resteront. Ils auront beau avoir les contacts, ils iront pas sur TF1. Hein. On verra jamais Aurélie sur TF1. La jeune femme qui présente The Voice avec Nikos, Karine Ferry, elle sort d'où à votre avis? Du Bachelor. Oui, mais elle a plus. Non, mais oui. Non, elle sort d'une émission de télé-réalité. Trouvez-en moi un autre sur Énergie 12. Ce que je veux vous dire par là, Simon, c'est que tous des imbéciles. on peut pas, encore une fois, c'est un peu comme les jeunes artistes qui veulent chanter, etc. C'est super difficile de signer en maison de disque. Non mais laissez-moi terminer. Moi, je fais exprès de vous embêter. Je suis très content dans mon rôle là, de vous embêter. Et en fait, concrètement. Pas parce que c'est super difficile d'accéder à ces métiers-là. Vous savez très bien qu'il faut connaître un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Vous avez la chance d'être dans une école. Bon, ça coûte quand même de l'argent de suivre une formation professionnelle dans des écoles de médias. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité de s'offrir ça. Et donc, est-ce qu'on peut en vouloir à un jeune qui n'a pas de contact, qui se dit, je vais aller dans une télé-réalité, je vais montrer ma tête pour après bosser à la télé. C'est le cas aussi des Miss France. Aujourd'hui, elles veulent tous faire de la télé derrière. Déborah, je voudrais avoir aussi votre sentiment sur ça. Mon sentiment, je me sens pas du tout menacée, à part si évidemment il y a un casting de cruche. Là, c'est clair que si j'y vais et que Nabila y est en même temps, j'ai chaud aux fesses. Mais je vois pas du tout, excusez-moi, on va pas proposer, je reprends tout le temps le truc de Nabila, mais on va pas lui proposer un 100% mag ou un 66 minutes. Ils en seraient capables. 66 minutes l'enquête avec Nabila. Elle sait à peine lire un prompteur, donc. Ouais, je sais même pas. Mais elle est super intelligente, Nabila. Elle est super intelligente, elle a fait son truc avec son Thomas, sa grand-mère, sa mère, son frère, sa sœur, ok, on a compris. Ça s'est arrêté, c'est bon, ça y est, basta là. Maintenant, on a l'autre, Giuseppe, qui se ramène encore avec une autre série. Parce que lui, je crois je sais pas, il veut peut-être animer le JT, je sais pas, il y a peut-être une idée derrière la tête. Donc, déjà, non, je me sens pas menacée parce que c'est pas du tout dans la même catégorie. Et en plus, excusez-moi, mais moi, j'ai jamais eu l'idée d'aller à Los Angeles dans une baraque avec des nanas à moitié à poil pour pouvoir présenter une émission. Bon, c'est votre point de vue et tous les points de vue sont bons à entendre sur le talk de G40 et je ne le partage pas et je vais donner la parole à notre amie Marjolaine et avant de lui donner la parole, je vais prendre l'exemple de Marjolaine et de ce que moi je peux penser. Vous voyez, moi à l'époque j'étais patron d'une chaîne de télé qui s'appelait France Téléachat et c'est une chaîne qui faisait du téléachat comme son nom l'indique, qui était présent sur les bouquets, sur Freebox et compagnie. Et Marjolaine, à ce moment-là, comme je l'ai dit dans une précédente émission, médiatiquement elle était extrêmement connue parce qu'elle avait fait la une de tous les magazines, etc. Et on s'est rencontrés et je voulais lui proposer de rejoindre l'équipe d'animatrices parce que c'était des jeunes femmes qui présentaient différents produits. Et Marjolaine, elle m'a dit une chose, elle m'a dit « Kevin, moi j'ai envie d'apprendre ce métier. J'ai envie de le faire sérieusement parce que c'est une passion, j'ai envie de le faire. » Au nom de quoi on allait lui dire non? Parce qu'elle a fait une émission de télé-réalité. Donc, non mais... Ça n'a rien à voir pour vous. Non, elle a voulu apprendre. Elle a fait une école. Voilà. Tandis que tous les autres sur Énergie 12, attendez. Avant justement de laisser la parole à Marjolaine, ce que j'essaie de vous faire comprendre, et là où je pique volontairement, c'est qu'au nom de quoi on ne va pas leur donner leur chance? Parce que justement, vous dites que Marjolaine, elle a fait une école, mais avant que vous sachiez qu'elle avait fait une école, là c'est parce qu'elle vous l'a dit, mais ou vous l'avez lu dans les médias, mais avant que vous le sachiez, le fait qu'elle vienne de la télé-réalité, j'ai l'impression que pour vous, c'était lui fermer la porte. On va la laisser s'exprimer et ensuite on va clôturer ce débat avec notre amie Marion. Alors moi par expérience, parce que ça fait quand même 10 ans que je véhicule un petit peu dans le milieu, je ne vais pas vous mentir, quand on a une autre opportunité, il faut la saisir. Après, moi, je suis d'accord avec ça. Sincèrement, des opportunités, c'est tellement difficile pour les jeunes. Des opportunités, vous n'en aurez pas 100 dans votre vie. Il y en aura 1, 2, voire 3 qui se présentent si vous avez un peu de chance. Maintenant, sur le long terme, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont rester à la case départ.
Parce qu'il y en a beaucoup qui ont la grosse tête et beaucoup qui ne connaissent pas le métier ou qui ne veulent pas apprendre. Et donc, sur le fait qu'ils aient pu saisir l'opportunité, ils n'ont pas pu l'exploiter. Maintenant, eux, à la différence, c'est qu'ils ont fait une école, ils ont appris le métier, ils comprennent la base essentielle de ce métier-là. Donc, sur le long terme, ils vont gagner. C'est-à-dire que c'est une course un petit peu comme la tortue et le lapin. Eux, sur le long terme, ils vont gagner, c'est sûr. Le lièvre, mais oui, le lièvre ou le lapin, c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le lot de personnes qui ont fait la TAET, sur les 10 personnes, il y en a peut-être un qui va pouvoir s'en sortir, comme par exemple Karine Ferry, qui elle, aujourd'hui, elle est animatrice, voilà. Mais combien sur tous ceux qui ont participé? On ne va pas s'éterniser sur ce débat. On a posé le débat. Je vous applaudis pour l'avoir mis au centre de nos préoccupations sur le talk de G40. Immédiatement, ça va être la publicité, mais juste après la publicité, on va faire connaissance avec notre ami Marion qui est là et qu'on applaudit bien fort. Notre ami Marion et également notre ami Andreas qui va venir nous voir. Vous verrez ça, c'est juste après la pub et immédiatement, c'est la pub sur G40. Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Le talk de G40 avec la masterclass My First Television, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Vous voulez pousser un coup de gueule ou partager un coup de cœur à la télévision ou vous souhaitez tout simplement assister dans le public au talk de G40? Inscrivez-vous immédiatement sur le site internet www.g40.tv. Le plateau du talk de G40 dans une ambiance en délire, ouais là. On est là, on apprend des choses, on pousse des coups de cœur, on découvre de nouveaux artistes, c'est le principe du talk de G40. Alors juste avant la publicité, vous l'avez vu, on a eu ce débat autour de ces jeunes chroniqueurs autour de moi qui sont appelés à devenir des animateurs de télévision. Et si vous-même, derrière votre écran, eh bien, vous avez envie de suivre quelque part cette formation pour devenir animateur de télévision, eh bien, vous allez tout simplement sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.g40.tv et vous allez pouvoir comme ça cliquer sur l'onglet formation professionnelle et pourquoi pas suivre une formation qui va durer entre 1 semaine et 6 semaines ou pourquoi pas s'installer ici dans cette école pour 1 année ou 2 années de formation et à la clé, je l'espère pour vous, devenir animateur sur une grande chaîne ou une chaîne de la TNT. C'est le principe de nos émissions, faire découvrir du talent. Un autre jeune homme qui a pas mal de talent dans cette école audiovisuelle que vous appréciez, je le sais, puisque vous nous avez adressé un certain nombre de messages, c'est notre ami Andreas qui est là. Comment ça va, Andreas? La forme. Super. Alors Andreas, je vous donne la parole, je vous cède ma place. Eh bien aujourd'hui, mes loulous, je vais vous présenter mon nouveau bébé, My New Baby pour les bilingues. Ça s'appelle le best du net et pour vous, chaque semaine, j'ai sélectionné les meilleurs extraits d'internet et on va les commenter ensemble. Alors tout de suite, on commence avec du lourd parce qu'on est comme ça sur G40 et je vous envoie du lourd. On se rappelle tous, il y a un peu plus d'1 an, un grand homme nous a quittés pour aller vivre en Russie. Je parle bien sûr de Gérard Depardieu. Depuis, on n'a plus trop de news. Eh bien moi, pour vous, j'ai récupéré les images de sa dernière interview. Je vous préviens, il est un peu malade, GG, mais ça va, rassurez ses proches, on regarde tout de suite. Il est complètement allumé là, votre GG. C'est ça, donc j'ai dit qu'il allait bien. J'ai peut-être un peu menti, on va dire qu'il va mieux. Hein. Vous savez que le traitement, il accroche un peu. Et tout de suite, on continue, mais on reste au cinéma. Après Paranormal Activity 1, 2, 9, 7, 12, les ch'tis dans Paranormal Activity à Ibiza. Vous avez tous vu qu'en ce moment, dans vos salles, il y a le dernier volet de la saga. Et nous, pour vous, on a déjà les images du suivant. Ça s'appelle Le démon à l'intérieur. On regarde tout de suite. Oh my goodness. Does that feel better? Ah ça c'est hard.
Ah ça c'est un fait. Je suis désolé, je vous ai un peu spolié la fin du film, vous l'ai niqué parce qu'en fait on voit que le démon sort du corps finalement. Voilà. Et on continue tout de suite avec la minute Francis. Francis c'est une star aux États-Unis, aux States comme diraient les fans de Johnny Hallyday. Et Francis, cette fois-ci, un mois après tout le monde, il va ouvrir ses cadeaux de Noël. Pourquoi un mois après tout le monde? Vous allez voir, on regarde ensemble. Careful. Oh my god! Oh my god! Oh my god! It's a PlayStation 4! It's a PlayStation 4! Yes! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très content. Justement, en fait. Et si Francis a ouvert ses cadeaux un mois après tout le monde, c'est parce qu'il était coincé dans sa Twingo. Il pouvait pas sortir. Non, je rigole. Non, mais n'empêche, c'est vrai, comme quoi une grosse PS4 sur lui, bah ça ressemble à une Game Boy. Mais bon, pour terminer, merci. Pour terminer, on approche déjà de la fin. Je suis désolé. On en voulait encore une. Mais bah voilà, et bah justement, j'en ai une et encore une fois pour vous, c'est une exclue, c'est les images du prochain clip de Miley Cyrus. Et juste un petit indice, on va dire qu'il a du chien. On regarde et on se quitte là-dessus. Ah là 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 là, il s'appelle Andreas et vous allez le voir. Je vous l'ai déjà dit. Sur le plateau du talk de G40, ces jeunes gens qui sont dans une école audiovisuelle, ils ont vraiment beaucoup de talent et ce jeune homme ira très loin. Merci Andreas. C'est moi qui vous remercie. Et nous, on va continuer immédiatement avec un nouveau coup de cœur ou un nouveau coup de gueule. Jingle. Vous savez, le principe du talk de G40, c'est des coups de cœur, c'est des coups de gueule. Alors Marjolaine, qui nous propose la rubrique mode et tendance, a décidé de nous faire un joli coup de cœur. On voit que vous êtes... Il y a beaucoup de choses à nous présenter. Marjolaine, on vous écoute. Oui, alors déjà, je tiens à préciser, Snickers, c'est la barre de céréales chocolatée et Snickers, c'est les baskets. C'est vrai, j'ai fait une bêtise. Donc voilà, alors les tendances, cette année, comme un peu les années précédentes, alors ça a été la Zanotti, d'accord. Elle est relativement chère. Donc pour les budgets elle a quel aisés, prix celle-ci à peu près? Entre 500 et 600 euros. Wow, donc c'est vrai que c'est quand même relativement cher, mais voilà, on peut se le faire offrir pour Noël ou pour un anniversaire. Donc voilà, ça c'est vraiment le modèle en ce moment très recherché. Ah oui. Donc c'est un très très beau cuir. Souvent c'est 3 couleurs, d'accord, avec donc les zips. Et souvent il faut faire attention avec ce genre de modèle, c'est que ça taille très grand. Donc là, vous voyez, c'est du 37, mais on a l'impression que c'est du 38 voire 39. En tous les cas, donc souvent il faut prendre une pointure en dessous. Donc, alors, moi j'adore les sneakers, moi je suis addict parce qu'en fait on est super bien dedans, quoi. C'est vraiment très confortable. Et pour celles qui se sentent un peu petites, on a les sneakers avec un talon compensé à l'intérieur. Mais en fait, quand on voit, on n'a pas l'impression qu'elle est compensée, mais il y a un léger talon de 5 cm dedans. À 5 cm quand même là-dedans. Donc on peut gagner des centimètres tout en ayant l'impression en fait d'être à plat. Donc c'est pratique pour nos amis modèles et mannequins qui veulent faire quelques centimètres de plus. Et puis en plus, on est tellement confortable dedans. Voilà, une fois qu'on a essayé ça, on peut plus mettre de talons, hein, je vous dis sincèrement. Donc ça, ce modèle-là, donc Isabelle Marant, qui est très connue, ça fait des années en fait qu'il marche, il cartonne. Chaque année, elle sort de nouveaux modèles. C'est tout le temps en rupture de stock. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal pour avoir certains modèles, mais bon, c'est un modèle qui marche, qui cartonne. En fait, c'est elle qui a vraiment lancé la mode du sneakers en France. Ensuite, vous avez d'autres chaussures un peu plus abordables, qui sont dans les alentours de 200 euros. Donc ça reste correct. Ça c'est un modèle donc Serafini. Oh, moi je le trouve sympa celui-là. Oui, je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve fun celui-là. Serafini et surtout en fait il y a aussi le talon compensé à l'intérieur. Et ce qui est sympa c'est que c'est décliné en différentes couleurs, toujours dans des couleurs un peu flashy pour l'été, c'est-à-dire du rose fluo, du vert fluo, un petit peu toutes les couleurs. Donc ça égaye un petit peu la basket. Alors ce sont des baskets qu'on peut porter avec tout, hein. On peut porter autant avec des robes, des jeans. Voilà, c'est des baskets qui se portent avec tout parce qu'à l'époque, c'est vrai que les baskets, c'était un peu ringard. C'est vrai, c'est vrai. Et là, depuis quelques années, on voit que ça revient à la mode, c'est tendancieux. Et très à la mode. On peut le porter avec des jupes, des robes. Vraiment, il y a vraiment, pas de limite. Ça, c'est celle qui est un peu plus classique, avec des clous carrément sur le côté. Toujours Serafini. Ça, c'est le côté un peu plus branché, un peu rock'n'roll, et qui passe partout. Voilà, c'est un modèle où, lorsque vous l'achetez, vous êtes sûr de pouvoir le porter tout le temps. Et voilà, ça, c'est la star de cette saison printemps-été 2014. C'est
la sneakers noire. Voilà. Je la trouve plus sobre que les Ouais, autres. elle est hein. plus sobre, mais en fait, cet été, il faut vraiment porter la sneakers, enfin noire. Voilà. Toutes les stars ont porté la sneaker noire. Il y a même des Kanye West, voilà, qui a sorti sa petite ligne. Il y a plein de rappeurs qui ont sorti leur collection. Donc voilà, je vous ai emmené différents modèles. Comme ça, écoutez, vous avez un petit franchement, peu le choix. tout d'abord, je vous applaudis parce que c'est sympa de nous présenter comme ça dans votre rubrique mode et tendance différentes choses. Est-ce que vous êtes très mode ici, les garçons? À fond. Hein? À fond. Simon? Moi j'adore tout ce qui est fringues, même les sneakers. J'ai une paire de Zanotti aussi et c'est vrai que je les bichonne parce que j'adore ça. D'accord. Zanotti. Mathias? Moi j'ai une paire de Quechua et de Atemi. Non, moi aussi j'aime bien la mode, etc. Même si ça se voit pas aujourd'hui. Mais sinon je fais souvent les magasins avec ma sœur et tout. Je porte plus les sacs que je fais les magasins. Et Déborah, qu'est-ce que vous pensez de, Ah, je de cette kiffe. marque? Ah non, moi j'adore. Chaussures aujourd'hui. Ah, je vois ça. Basket. Ah ouais, moi j'adore. Et notre ami Lucas? J'essaye d'être à la bonne. C'est vrai qu'elles sont jolies ces chaussures. Il essaye. Eh ben, justement, Marion, vous qui êtes modèle, là, est-ce qu'il y en a une paire qui vous fait envie? Là, vous savez, le système de talent compensé, est-ce que c'est un truc qui vous Il y parle? en a au moins 2 ou 3, oui, qui me font envie. D'accord. J'ai une paire, je compte pas m'arrêter un si bon chemin, donc voilà. Ok, ben en tous les cas, Marjolaine, merci de nous avoir présenté ces chaussures. Et vous l'avez entendu à l'instant, on vient de discuter avec notre ami Marion. On va faire connaissance dans quelques secondes. Immédiatement, on se regarde d'abord un talent du net. Et juste après, on fait la connaissance de Marion qui est là. C'est parti. Bitch, I am Kirby. I'm Kirby.
vous avez vu ces danseuses, hein, elles ont vraiment beaucoup de talent. Hein. Toute cette semaine, on vous a fait découvrir comme ça des différentes danseuses au travers des talents du net. Et aujourd'hui, on l'a dit au début de l'émission, maintenant on va faire connaissance. Vous avez remarqué cette jeune femme qui est à côté de nous, qui s'appelle Marion et qui est modèle. On l'applaudit bien fort. Ouais. Alors Marion, on met en avant au cours de ce mois-ci plusieurs modèles, mannequins, semi-professionnels, amateurs ou professionnels. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir modèle, Marion? Eh bien, c'est une longue histoire. J'étais très timide auparavant, hein, donc dans mes années de lycée notamment. J'ai démarré à l'âge de 16 ans par le biais plutôt artistique. Puisque j'ai vraiment un grand intérêt depuis toujours pour l'art, le dessin, etc. Et les expositions photographiques. Donc c'est un peintre qui m'a mise en confiance et qui a fait un petit peu ma thérapie, qui m'a aidé à vraiment extérioriser ma personnalité et aussi avoir confiance en moi devant un objectif. Alors c'est marrant parce qu'on reçoit maintenant de plus en plus de mannequins et souvent on se dit, bon ben voilà, tel modèle, tel mannequin, on va la découvrir par un photographe dans la rue, une agence de mannequins, et j'entends de plus en plus des modèles qui disent, ben moi c'était par rapport à une thérapie, parce que je me sentais pas très bien, etc. etc. Pour vous, c'était pas à la base une passion particulière, mais c'est vraiment ça qui vous a donné envie de... À la base, j'y pensais même pas, parce que j'étais tellement timide que c'était pas envisageable. D'accord. Voilà. Alors, justement, Marion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder là quelques photos de vous, hein, que notre ami réalisateur Franck Blanchet va nous passer à l'antenne. Alors, on voit que vous portez super bien le vêtement, hein, c'est le cas de le dire. Là, en l'occurrence, des photos de lingerie. Vous, quels sont les types de photos que vous aimez bien faire? Là, dans ces exemples-là, c'est plus des photos de lingerie. Est-ce que vous avez un univers particulier? Alors voilà, hein, de l'endroit où je suis partie, ça a été toute une évolution. Donc effectivement, de mes photos de départ jusqu'à la lingerie, il y a eu du travail. J'ai été effectivement amenée à monter à Paris, puisque mes débuts se sont faits à Aix-en-Provence. Et effectivement, à Paris, je me suis donc inscrite en agence, après des propositions. Ça s'est très très bien passé. J'ai un petit peu mis de côté le mannequinat depuis quelques années par rapport à mes activités autres professionnelles. En revanche, je n'ai jamais abandonné la photo, qui garde vraiment une belle place dans ma vie. D'accord. Mais là, en l'occurrence, il y a beaucoup de professionnels qui regardent l'émission. Vous le savez, on est une chaîne musicale. Vous aviez mis de côté, mais aujourd'hui, quels sont les projets qui pourraient vous intéresser? Aujourd'hui, s'il y a un grand photographe qui contacte la chaîne pour entrer en contact avec vous, en fonction de l'univers qu'il vous propose, etc., c'est quelque chose qui vous passionnerait? Ou même s'il y a des amateurs semi-professionnels qui vous proposent quelque chose, en fonction du projet et de vos disponibilités, est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait? Oui, en fonction de mes projets et de mes disponibilités, bien sûr. Je ferai bien entendu les efforts par rapport aux offres si elles peuvent m'intéresser. Des projets artistiques, ça peut m'intéresser. J'en ai fait. Actuellement, il y a une photo que les téléspectateurs sont en train de découvrir, hein, qu'on voit, mais vous avez un regard absolument saisissant. Moi, je le dis à nos amis. C'est autre chose que le regard que je... Vous, c'est autre chose. Non, moi, je regarde le regard. Hein. Vous avez un regard qui est absolument saisissant. Nos amis téléspectateurs et les professionnels qui regardent l'émission se disent, bah, Young, cette fille, elle dégage quelque chose. Hein. Très clairement, à l'écran, vous êtes captivante. Si demain, je sais pas, moi, il y a un réalisateur qui vous propose quelque chose dans le domaine du cinéma et qui sort complètement du domaine de la photo, est-ce que vous dites pourquoi pas? Ça peut s'envisager. La vie n'est pas rangée dans une case, hein. On peut toujours en sortir et puis voir ce qui se passe ailleurs. Alors ma chère Marion, moi je vous ai appelé pour préparer cette émission. Il faut quand même que vous sachiez que Marion a tourné dans un clip de Snoop Doggy Dogg. C'est quelque chose de complètement dingue qu'on applaudit. Comment vous vous êtes retrouvé aux côtés de la star du rap numéro 1 au monde, Snoop Doggy Dogg? Eh bien, totalement par hasard. En réalité, je faisais un super job d'été. Je dirais peut-être que c'est l'un des meilleurs jobs d'été qu'on puisse avoir. J'ai été repérée alors en soirée avec des amis, tout simplement. Je n'ai rien demandé du tout.
En revanche, un photographe est venu me voir en m'annonçant qu'il cherchait pour le magazine Closer une jeune femme ne faisant pas partie du monde des strass et des paillettes, ne connaissant pas non plus de stars ou de choses comme ça, tous ces milieux, pour être projetée dans le milieu tropézien tout un été et aller donc se faire passer pour une vacancière, bien sûr, avide de soirées et de rencontres avec ses copines, etc. Donc c'était plutôt le style. Au début, ça m'a fait peur, mais j'y suis allée. Avez vérifié d'abord que ce que vous proposiez bien sûr. photographe était bien sérieux, etc. Oui, j'ai vérifié les sources, j'ai été en également contact. La rédactrice en chef de Closer qui s'appelle Laurence Pio. Voilà, c'est elle qui a fait connaître d'ailleurs ce scandale autour de François Hollande il y a quelques temps, d'accord. On vous applaudit parce que c'est une expérience complètement ahurissante et finalement donc quelque part les gens qui se disent est-ce que tout ceci est la vérité, est-ce que c'est pas préparé, et là quelque part vous nous montrez que Closer passe pas mal de choses un peu conçues. Oui, c'est les rubriques, sympa, c'est leur histoire un petit peu, donc c'est vraiment que des histoires un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Bon, alors bien sûr ils vont aider à sortir de l'ordinaire, mais après ils me laissaient totalement mener ma barque. Il fallait que j'y arrive, que j'aille voir des people, des stars, des personnes, enfin des personnalités en fait, et puis là, que je leur demande un petit peu qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils y trouvent. Et ce rôle justement d'intervieweuse, est-ce que ça vous a paru sympa? Ah, super sympa. Je vois, Marion va devenir animatrice télé bientôt, croyez-moi. J'avais plus aucune barrière, donc je pouvais aller voir un acteur et puis me dire banco, j'y vais, je me fais recaler, tant pis, mais j'aurais essayé. Et en fait, ça passait très bien. Et au contraire, c'est des gens qui sont plutôt, je trouve, accessibles et qui ont de l'humour quand on sait provoquer un petit peu le second degré. En même temps, je me mets à la place d'un acteur, il voit une nana comme Marion qui se pointe. À mon avis, ouais, il est sympa. En tous les cas, Marion, merci pour ce témoignage. Et vous le savez, chers amis, si vous regardez cette émission, parmi vous, il y a des professionnels du clip vidéo notamment, qui font des courts-métrages, des gens du cinéma. Si le profil de Marion vous intéresse pour des photos, pour participer à vos créations, bien évidemment, il y a un filtre que fait la chaîne, parce qu'on souhaite proposer à ces modèles que nous mettons en avant ou mannequins que des offres professionnelles émanant de professionnels, donc on contrôle. Et je m'adresse également à vous, jeunes femmes, jeunes hommes, parce qu'on va accueillir aussi des garçons bientôt, qui souhaitent être modèles ou mannequins ou qui exercent cette profession. C'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.g40.tv et à partir de là, vous postez tout simplement une vidéo ou des photos de vous. Tout est expliqué sur le site et on sera un plaisir de vous accueillir ici sur le plateau du Talk de G40. En tous les cas, aujourd'hui, l'émission est déjà terminée. Oh là 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 là. Mais aujourd'hui, dans le Talk de G40, il y avait Marjolaine Bouy avec nous. Eh oui. Dans le Talk de G40, aujourd'hui, il y avait notre ami Lucas. Et oui, dans le Talk de G40, aujourd'hui, il y avait également notre ami Mathias. Il n'est plus sur le plateau, mais vous avez vu tout à l'heure l'impertinent Andreas qu'on applaudit bien fort. Toujours sur le Talk de G40, aujourd'hui, il y avait notre ami Simon. Et enfin, dans le Talk de G40, aujourd'hui, il y avait la charmante Déborah avec nous. Eh bien, Marion, vous allez venir juste à côté de moi, venez là. On va dire au revoir à nos amis téléspectateurs. Oh là là, putain, j'ai l'air petit à côté. Moi, faites voir, en fait. Comme... Ah, vous voulez prendre ma place? Même pas en rêve, je vous la laisse. Ok, je suis tout rikiki. En tous les cas, pour terminer l'émission aujourd'hui, Marion, merci de vous être déplacée, de nous avoir présenté vos activités, ce que vous aimez faire. On va se regarder immédiatement, tranquillement, pour terminer l'émission, un talent du net. Alors celui-ci, regardez-le bien, parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Et moi, je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau Talk de G40. Et c'est bien sûr G40. Bye bye. This is my job, I will not quit it. Pull me out the depths when I thought that I was finished. Yeah, I question if I could go the distance. That's just the work, regardless of who's listening. Listen, I was meant to be a warrior.
find something amongst me, leave it victorious. Classroom of kids or a venue performing. If I'd done it for the money, I'd have been a freaking lawyer. Concrete vagabond van telling stories. Humble by the road, I'm realizing I'm not important. Life's a beautiful struggle, I record it. Hope it helps you maneuvering through yours. And that's why we stay in the lab at night and staring into this path for over half of my life. Two artists won't be satisfied, so I guess that's the sacrifice. And I said, make the money, don't let the money make you. Change the game, don't let the game change you. I forever remain faithful, all my people stay true. And I said, make the money, don't let the money make you. Change the game, don't let the game change you. I forever remain faithful, all my people stay true. Forget about the fame, fortune in the mansion. Sitting and tripping, watching myself on a plasma. Yeah, I start tripping when I'm thinking about that stuff. Ego once swollen until karma catches that up, that up. How my grandma's #1 grandson, lost myself to remember who that was. Start thinking about some kicks, a necklace. What I really need is a job off Craigslist. Take away the .com, name, love, fans, Twitter followers, and the buzz, see. You keep the issues, but you take away the drugs. And I had to find out who I really was. Who I really wasn't. So sick of who I was becoming. Yeah, tired of running. To look at the man in the mirror so I can learn to love him. Make the money, don't let the money make you. Change the game, don't let the game change you. I forever remain faithful, all my people stay true. And I said, make the money, don't let the money make you. Change the game, don't let the game change you. I forever remain faithful, all my people stay true. Stay true. I want dubs in the candy painted lack. Watch the videos, get the girls in the back. But if that's what I believe in and the reason that I rap, Uncle Sam is my pimp when he puts me on the track. Cause I want dubs in a candy painted lack. Watch the videos, get the girls in the back. But if that's what I believe in and the reason that I rap, Uncle Sam is my pimp when he puts me on the track now. Make the money, don't let the money make you. Change the game, don't let the game change you. I forever remain faithful, all my people stay true. I said, make the money, don't let the money make you. Change the game, don't let the game change you. I forever remain faithful, all my people stay true. Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Le talk de G40, avec la masterclass My First Television, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Vous voulez pousser un coup de gueule ou partager un coup de cœur à la télévision, ou vous souhaitez tout simplement assister dans le public au talk de G40, inscrivez-vous immédiatement sur le site internet www.g40.tv.